notre mode de travail est très simple. Il n'y a qu'un seul prix pour lequel les éventuels candidats nous adressent un travail, c'est le prix universitaire. En général, ce sont plutôt des thèses. Pour les autres prix, le jury se réunit 2 fois et de manière libre, chacun propose. Alors on a du regret pour les gens qui n'ont pas été lauréats, qui ne seront pas lauréats cette année, mais il se fait que d'une année sur l'autre, on voit des gens qui n'ont pas été retenus une année, qui sont l'année d'après. Et puis le prix est aussi déterminé par une certaine idée que chacun se fait de l'actualité. Je donne de suite la parole à Armelle Debrue, qui est à la fois philosophe et historienne de la médecine, et qui va remettre le premier prix, éthique et recherche. Bonjour, nous allons remettre ce prix à Marie-Hélène Boucan, qui a écrit une thèse de doctorat qui s'intitule « Les maladies rares d'origine génétique pour une médecine de l'adaptabilité et une éthique de la subjectivation », qui se compliqué, thèse pour le doctorat de philosophie de l'université Jean Moulin Lyon 3. Alors qu'est-ce qu'une maladie rare d'origine génétique? Qu'est-ce qu'un malade atteint de ce genre de maladie? Que devient cette personne une fois le diagnostic posé, enfin posé? Que peut-elle et qui peut-elle devenir ou redevenir et comment? Voilà les questions qui sont explorées dans l'ouvrage de Marie-Hélène Boucan, auquel donc le jury a décidé de conférer le prix Pierre-Simon Larcher. Ce parcours de recherche sur un type de maladie bien spécifique, sur la médecine qu'elle rencontre, sur des personnes, est à la fois savant, méthodique et très humain. Pour cela, Marie-Hélène Boucan recueille un matériel très enrichissant, philosophique, sociologique, littéraire et surtout la parole même des malades avec leurs impressions, leurs mots justes ou pas tout à fait justes et métaphoriques. Elle recueille et accueille en discernant ce qui est spécifique, douloureux, tragique dans ces maladies, mais aussi dynamique, la transformation de la personne dans ce parcours de vie. Un parcours où Marie-Hélène Boucan suit très discrètement à la file d'Ariane sa propre histoire, de médecin, de malade, d'écrivain, puisqu'il s'agit ici d'écriture et de belle écriture. Ce qui l'amène très loin du seul témoignage à proposer et travailler des concepts. Le concept de resubjectivation, par le biais d'une sorte de métamorphose, pour s'adapter, un autre mot important, à cette nouvelle existence précarisée. Elle suggère également des propositions d'ordre épistémologique pour la médecine de l'impossible guérison. Réfléchir sur l'incertitude et sur son rôle qui doit être aussi d'œuvrer à l'adaptabilité de la personne. Enfin, elle propose des actions comme celle où elle s'est engagée, de nature associative, comme d'autres le sont, par exemple Ding Ding Dong, qui est ici, quelque part. Actions de soutien et de solidarité, d'accompagnement dans la vie, c'est-à-dire d'interaction indispensable. Alors tout cela prend place dans un cadre rigoureux de recherche universitaire, cadre très rigoureux, avec ses exigences entièrement remplies. C'est pourquoi nous pensons que ce travail sera entièrement, pleinement retenu, rentrera dans la littérature scientifique et participera à la construction d'un vrai savoir et d'une éthique de la vie solide, authentique, qui est toujours un travail, en recherche et en découverte hardie. Merci Marie-Hélène, malgré toutes les difficultés que nous devions y avoir si pleinement participé. Madame, Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs. L'attribution du prix que vous me décernez me touche profondément. Il parle de reconnaissance, un terme qui fait tant défaut aux malades qui vivent au quotidien les conséquences d'une maladie rare, c'est-à-dire une maladie mal connue, souvent non reconnue, encore plus si elle est invisible, et encore le plus souvent sans proposition thérapeutique curative. Mon travail est le fruit de plusieurs de mes vies que vous avez évoquées. Celle initiale de médecin, de médecine physique et réadaptation, celle de malade, et celle de ma vie de l'écriture et de la réflexion, qui a permis l'élaboration de ma thèse initiée
C'est à ces malades que je voudrais dédier mon travail et ce prix. Et tout particulièrement à 2 jeunes malades qui viennent de nous quitter, David et Claire, atteints par la même maladie que moi. Les maladies rares sont d'identification récente d'une fréquence inférieure à 1 sur 2000 personnes. Elles sont multiples, toutes cette nuit, et touchent plus de 2 millions de personnes en France. Mon travail a voulu être au carrefour de la philosophie, de la psychologie sociale, de l'anthropologie et de l'éthique. J'ai recueilli 16 récits de vie de malades et de parents. Les thématiques ont été l'expérience pathique de l'éprouvé, les modèles de représentation, les métaphores de la génétique et de la rareté, le lien avec le corps médical et l'expérience sociale des malades. J'ai exploré la représentation et l'imaginaire de la génétique, encore très prégnant, où l'ADN est investi d'un pouvoir presque sacré. Son défaut qui prend alors la survenue d'une maladie comme une origine causale linéaire qui permet d'investir tous les espoirs de guérison sur une éventuelle thérapie génique. Je crois qu'il nous faut résister à la tentation d'une génétique oracle de l'avenir, à la tentation de réduire le malade à sa mutation, souvent associée à une représentation péjorative de l'erreur et de la faute. Les maladies rares interrogent nos repères habituels des représentations de la maladie et du handicap. Pour les personnes atteintes, ces maladies, en tout cas identifiées comme telles par la médecine, ne sont considérées ni comme des maladies ni comme des handicaps, mais comme un entre-deux. Sans thérapeutique curative, ces maladies bouleversent la notion de guérison. La narration, l'échange de savoir, la reconnaissance de l'autre différent comme soi et une importante solidarité entre malades, illustration contemporaine de la solidarité des ébranlés, soutiennent les capacités de ce même malade à se reconstruire comme sujet, acteur dans sa manière de vivre sa maladie. Les associations de malades en pleine expansion sont un des lieux où se joue cette reconnaissance si importante. Compte tenu des errances diagnostiques souvent rencontrées, j'ai plaidé effectivement l'intérêt qu'aurait une médecine de l'incertitude, qui s'autoriserait à dire « je ne sais pas » devant un tableau clinique non reconnu. La rareté conduit à développer un soin par tâtonnement qui fait toute la place à l'accompagnement de l'adaptabilité que le malade va déployer, et un soin où il y a une promesse de la présence du soignant, quelle que soit l'évolution, même si on n'est plus dans le curatif. Ces malades invitent une nouvelle réflexion des soins d'accompagnement et de support, les savoirs réciproques et leur partage entre les malades et les soignants conduisent à penser une forme nouvelle de collaboration. La posture médicale humaniste reste la promesse d'une juste présence, malgré l'éventualité d'un non-savoir et d'un non-pouvoir de guérison. La dynamique constatée lors de ces récits de vie recueillis oriente vers des propositions de soutien individuel et collectif pour pouvoir s'adapter. Nous sommes sur Lyon un petit groupe à travailler sur la création d'un lieu d'accompagnement à l'adaptabilité du malade. Celle-ci demande en effet une grande force de métamorphose personnelle pour ne pas s'enfermer dans le pronostic d'une maladie évolutive sans thérapeutique. Cette adaptabilité, si elle est collectivement soutenue, peut conduire le malade à traverser la prophétie de son destin génétique en une véritable destinée d'une vie accomplie et créative. Mon vœu le plus cher est que ma thèse réponde à un impératif que je m'étais secrètement donné, celui de transmettre la force de vie dont je suis le témoin quand je rencontre toutes les personnes que je voudrais honorer par mon travail, dont certains sont présents, et d'être aussi témoin de tous ceux qui se battent dans la solitude et l'anonymat. Je vous remercie de la reconnaissance que vous me manifestez ainsi par ce prix éthique à recherche Pierre-Simon attribué à mon travail. Merci.
Je l'embrasse parce que Marie-Hélène, depuis des années, accompagne le travail de l'espace éthique. Elle intervient très régulièrement dans des professionnels et dans le milieu associatif. Donc il y a sa thèse, il y a ses engagements au quotidien, même autour des conversations téléphoniques quand les gens un peu dans l'abandon te demandent un peu de soutien et des conseils. Merci infiniment.